un peuple qui porte son nom. Nous allons lire ce texte. Il dit avec cela, s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, nous devons d'abord, tantôt, d'abord je te regarde sur les nations, mais maintenant, après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai. Dans quel but? Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Vous voyez? Donc, dans un premier temps, ça bon Dieu fait. Actuellement, bon Dieu va choisir toute nation. Ce n'est pas volonté pour choisir. C'est pourquoi nous disons que c'est volontairement, c'est à dessein, bon Dieu, laisser nation dans l'ignorance. À dessein. Mais, il y a une provision quand même. Nous, le texte est clair ici. L'Esprit, bon Dieu, dirigeait les apôtres, il dit que bon Dieu, ça le fait. Je te regarde sur les nations, pas pour choisir toutes les nations, mais à l'intérieur de chaque nation. La nation haïtienne, il y a un groupe d'hommes et de femmes, la nation américaine, la nation canadienne, la nation chinoise, etc., mais pas toutes. Mais bon, tant pour arriver, et à ce temps non limité pour permettre de nous détailler ça vous-même, pour nous donner dans la pied. Mais après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Dans un premier temps, on a sélectionné un groupe d'hommes et de femmes, un contingent d'hommes et de femmes, à travers les nations, mais plus tard, qu'on le veuille ou non, quelqu'un paraît mettant de ça, en plus le monde, c'est ça pour nous, les hommes étaient bon Dieu, on pousse contre la montre avec Satan, ils ont bien sauvé plus que nous, bon Dieu. Oh, c'est pas la volonté de Dieu pour sauver tout le monde, d'absorber tout le monde dans notre temps. C'est peut-être ça, nous gagnons un Corinthiens 15 qui dit nous, chacun en son rang. Mais pour le moment, ils choisissent sélectionner des gens pour un rôle important, spécial, que vous allez jouer plus tard, lorsque le royaume va l'établir. C'est-à-dire, ce sont les futurs dirigeants du royaume que vous avez sélectionnés à travers les âges. Donc, parmi ce contingent, nous sommes capables de penser Adam, c'est un Nadayo, Abel, c'est un Nadayo, Noé, c'est un Nadayo, David, etc. Tous les patriarches. Et lorsque l'Église prend naissance, jusqu'à nos jours, bon Dieu a sélectionné toujours chez les nations des gens qui doivent gouverner avec Christ lorsque nous retournons sur la terre. Pour le moment, il dit vaste majorité peuple à l'ignorance, qu'il est à chercher mon Dieu. Après, il dit après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, m'a réparé ruine et m'a redressé dans quel but que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. C'est comme s'il met ton signature en Bali. Est-ce qu'on va dire poser solide, signer ça? Alors, on a dit que pour éviter à chaque chrétien pour ne pas garder l'esprit perturbé, pour ne pas laisser désorienter dans ce monde de confusion spirituelle, il y a besoin de chercher à comprendre le but de l'existence. Pour qu'il sache, chaque être humain a de poser cette question: pourquoi suis-je ici sur cette terre? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi suis-je ici? Chaque être humain. Et aussi, il y a besoin de chercher à comprendre le plan de Dieu et avoir une connaissance exacte de la parole de Dieu. Car pour honorer Dieu, pour respecter Dieu, nous devons faire les choses à sa façon. Nous devons faire les choses à la manière de Dieu. Comment les choses se font aujourd'hui? Eh bien, les hommes organisés, selon perception, conception, ils ont fait des choses, ils ont propre valeur, ils ont imputé à bon Dieu, ils disent bon Dieu, c'est comme ça que je le veux. Alors, nous présentons le barreau, mettez approuvez le barreau. Non, pour nous, bon Dieu, faire les choses à la manière de Dieu. Le christianisme, ce n'est pas seulement choisir les coutumes, les doctrines avec lesquelles nous sommes d'accord, mais il faut nous conformer à la volonté de Dieu, voir en son plan et dans sa véritable parole et non dans les interprétations humaines de la Bible. Généralement, les hommes croient que si la majorité professe une doctrine, c'est parce qu'elle est bonne. Mais ce n'est pas toujours le cas. Car dans Isaïe 55, verset 8-9, la Bible dit: mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors, c'est pour nous faire les choses à la manière de Dieu et non à notre manière. Comprendre les choses selon Jean bon Dieu, comprenez, à nous pas essayer de mettre des concepts à nous dans la parole de Dieu.
C'est concept, mais vos concepts ne valent rien devant la parole de Dieu. Voyons le texte maintenant dans Matthieu, chapitre 22, verset 14, selon les paroles mêmes de Jésus, notre Sauveur. Matthieu 22, verset 14. C'est une seule phrase, mais qui en dit long. Matthieu 22, verset 14. Regarde. Quand il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça permet que nous tombions dans l'histoire l'appel. L'appel, une condition incontournable pour devenir chrétien. C'est ça que nous gagnons dans la feuille que nous passons. Pas ça? Une condition incontournable. L'appel de Dieu, c'est quoi? Servir Dieu, c'est quoi? C'est quoi l'appel? Comment définir l'appel de Dieu? C'est tout simplement une invitation au salut. C'est une offre de salut. C'est tout simplement l'appel de Dieu. C'est une invitation au salut. Une offre de salut. Dieu vous offre son salut. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple en parlant de l'invitation. Car c'est l'appel de Dieu, c'est un acte miséricordieux et un acte extraordinaire de Dieu à notre égard. Sans que nous ne recevoir l'appel, cette offre, l'appel de Dieu, il n'est pas capable de servir Dieu. Si vous ne pouvez pas recevoir l'appel de Dieu, si vous ne recevez pas l'appel de Dieu, vous ne pouvez pas servir Dieu. En d'autres termes, si bon Dieu a opéré ce miracle, nous ne sommes pas jamais capables de faire quelque chose de par nous-mêmes. Impossible pour l'être humain. Pourquoi ça nous dit ça? Que l'être humain n'est pas capable de servir bon Dieu de par lui-même, sans pas recevoir l'appel de Dieu. Parce que la Bible dit nous dans Jérémie 17, je crois, verset 9, il dit que le cœur de l'homme est tordu. Par-dessus tout, il est méchant. Il n'a pas dit le cœur des Haïtiens, le cœur des Américains, des Canadiens, des Allemands. Il dit le cœur de l'homme est tordu. Par-dessus tout, il est méchant. L'homme, de par sa nature, il est méchant. Quel tordu. Vous comprenez ça, le dit tordu, c'est comme un labyrinthe. C'est comme un labyrinthe que l'homme. Nous, tout qui là, nous, la même situation. C'est lorsque la situation va changer, lorsque bon Dieu nous reçoit l'appel de Dieu. C'est ça. Mais sinon, nous trouvons dans le labyrinthe. Quand nous avons passé dans une zone, on pas difficile pour suivre grâce. C'est comme ça que l'homme est. Alors, dans ces circonstances, comment est-ce qu'on est capable de parler, même décider pour l'approcher mon Dieu? Il faut que bon Dieu appelle. Romains 8, verset 7 nous dit, on a retourné dans Matthieu, mais dans Romains 8, verset 7, voilà pourquoi ça nous dit qu'il faut bon Dieu griller le monde. Ça prend l'appel de Dieu, absolument personne n'est capable de parler de servir mon Dieu sans recevoir cet appel. Sinon, tout le monde, généralement, la majorité des gens sur la terre, t'as servi mon Dieu. Si c'était facile comme ça. Dans Romains chapitre 8 au verset 7, il dit car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Vous voyez? L'affection de la chair, nous sommes habités par la chair. Eh bien, l'affection de la chair, pas capable de soumettre à la volonté de Dieu. D'où, ça nous lit dans Jérémie, le cœur de l'homme est tortueux, par-dessus tout, il est méchant. Alors, quand on sait combien nous sommes à l'opposé de Dieu, à l'opposé de sa volonté, notre inimitié, comme nous venons de lire, jointe à notre confusion spirituelle, ne peut pas permettre nous, pas jamais permettre nous, pour nous entreprendre le processus de la conversion. C'est impossible. Ça prend l'intervention directe de Dieu. Ça prend l'implication de Dieu. Or, c'est ça nous dit, servir Dieu, marcher avec Dieu, c'est un processus qui requiert l'intervention directe de Dieu. Outre que Dieu doit nous appeler, outre que Dieu doit appeler quelqu'un pour le servir,
Mais Dieu doit accomplir un autre miracle encore pour répondre à bon Dieu. C'est une pour recevoir l'appel de Dieu, mais c'est une autre chose de donner une réponse à Dieu. Et lorsque c'est tout le monde, c'est normal, lorsque bon Dieu le monde attend pour aller une réponse. Alors, si nous retournons dans Matthieu 22, verset 14, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, nous pouvons comprendre un concept à travers ce petit passage, ce bout de texte. Hein? Une toute petite phrase nous dit qui définit en quelque sorte les valeurs de notre société aujourd'hui. Selon les valeurs de cette société, selon notre grande société, plus c'est grand, plus c'est meilleur. C'est comme ça. C'est pourquoi je dis, à l'ère de la mondialisation, nous voyons les grandes corporations qui ont fusionné, nous voyons les multinationales qui ont regroupé pour capables d'occuper plus d'espace, les grandes entreprises qui exigeaient plus de production, plus de bureaux, plus de grands salaires, plus de profit, parce que l'entreprise a fermé, il y aura fusionné ensemble. Et employés même à leur tour, ils ont des plus gros salaires, ils ont dit encore, ils ont besoin d'acheter plus belles maisons, plus belles voitures, etc., etc. Eh bien, nous avons les petites villes, pour fusionner, pour être capable de former de plus grandes métropoles. Alors, nous à l'ère de la mondialisation, côté tout le monde dit go. Plus c'est go, mieux c'est bon. Et c'est ça, et malheureusement, avec genre d'attitude, ça, tragiquement, capable dit, ça rentrer dans l'église. Ça rentrer dans l'église, cette philosophie, il faut filer et infecter la vie spirituelle de l'église. Par exemple, vous voyez que c'est pourquoi que des pasteurs, des dirigeants d'église, ils cherchent à procurer les plus grandes bâtisses et le plus grand nombre de fidèles aussi. Parce que c'est gros, plus que c'est gros, plus que c'est bon. Plus souvent qu'autrement, nous avons une obsession qui prend du terrain de plus en plus. Et en pile monde, en pile grande église, je dis, là, il parle de méga église. Il y a une église qui a 1000 membres, 2000 membres, 3000 membres, etc. Et plus que les monde, plus ça accroît la contribution financière. Ça ramène plus de revenus. Et ça mettait plus de monde dans le trou aussi. Alors, nous ne sommes pas capables de nier, nous ne sommes pas capables de nier que lorsque le plus grand nombre, ou bien le grand nombre, y exercer un impact, un effet psychologique et un impact assez profond dans l'esprit. Parce que tout le monde a aimé être entouré du plus grand nombre. Ça fait affaire. Tout le monde aime ça, du plus grand nombre. Et c'est peut-être ça qu'on course, nous dit, au risque de nous répéter, dit que toujours on course acharné en bon Dieu Satan, et malgré les efforts déployés par les missionnaires, par les prédicateurs, les pasteurs, c'est comme encore une cause perdue pour Dieu. Parce que tout le monde a cherché un plus grand nombre pour bon Dieu. Plus grand le dénombrement, plus le sens d'appartenance. Les membres ont senti plus le sens d'appartenance. Plus qu'un membre, c'est pourquoi nous disons qu'il y a des méga églises qui forment aujourd'hui, même si il y aura pile, mais il y a une par contre l'autre. Et en plus, le croit, plus que une grande église, un groupe qui regroupé ensemble, eh bien, c'est comme même son signe de succès que lié. Son signe de succès que lié. Alors, ils voulaient imputer à mon Dieu propre valeur. Ils ont véhiculé l'idée selon laquelle que bon Dieu, c'est comme si bon Dieu motivé par l'esprit du plus grand nombre. Et encore une fois, c'est comme si bon Dieu motivé par les chiffres, bon Dieu motivé par pile monde, ça fait affaire. Quelque chose que pile monde pas réalisé. Bon Dieu pas impressionné par le grand nombre. Bon Dieu pas impressionné par statut du monde. Comme c'est le cas de David. Nous sommes lorsque bon Dieu tu dois choisir David pour être roi. Lorsque tu vois Samuel en tant qu'être humain, il est impressionné par le fils aîné d'Isaïe. Mais bon Dieu dit non, c'était David. Bon Dieu n'est pas impressionné par le grand nombre. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité.